on souhaitait intervenir sur les enjeux de l'exploitation. Alors, je vais déjà vous faire une présentation brève de l'entreprise et du positionnement que nous avons aujourd'hui au sein du groupe Eiffage. Je commencerai par une petite introduction également sur le contexte contractuel et puis les évolutions impactantes aujourd'hui sur l'exploitation et la maintenance et sur les contrats qu'on peut avoir avec nos clients. J'interviendrai également sur l'évolution des attentes de nos clients, puis sur l'influence des conditions d'exploitation, puisqu'on voit que tout ça est totalement lié. On a des évolutions contractuelles et du coup des impacts sur les résultats attendus. Je poursuivrai par la présentation de notre approche méthodologique aussi dans nos contrats de maintenance. Et puis, je finirai par notre position et puis les solutions que nous pouvons proposer. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information. Donc, pour ma part, je suis directeur d'Eiffage Energy System Service. Je travaille donc dans le groupe Eiffage, l'un des leaders du bâtiment et des travaux publics. Et j'appartiens plus particulièrement à la branche Energy System. Et je vous ai indiqué là très rapidement un petit récapitulatif des grands chiffres de la branche. Mais nous nous positionnons aujourd'hui comme concepteurs, réalisateurs et exploitants mainteneurs sur les domaines du génie électrique, du génie industriel, du génie climatique et énergétique. Et à ce titre, on intervient énormément sur l'exploitation-maintenance. Donc, comme je vous l'indiquais, moi, je pilote une équipe en charge du développement des activités d'exploitation-maintenance, plus particulièrement des clients grands comptes, donc les contrats nationaux. Et puis, nous accompagnons également les régions dans leur développement local sur les sujets d'exploitation-maintenance. Et à ce titre, nous intervenons sur le management de l'énergie et nous animons les démarches de performance énergétique au niveau de la branche. Et nous intervenons aussi bien auprès de maîtres d'ouvrage publics que de maîtres d'ouvrage privés. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, je vous présente cette pyramide qui représente un petit peu la typologie de contrat qu'on avait aujourd'hui chez nos clients et qui a tendance à évoluer du fait de plusieurs éléments. D'une part, les évolutions réglementaires, d'autre part, les évolutions technologiques et ensuite les évolutions sociétales. Tout ça est lié aussi à un certain nombre de globalisations de marché qui font qu'il y a un raisonnement beaucoup plus large à la fois sur la typologie de maintenance qui est effectuée sur le site, mais également dans le cadre de l'optimisation budgétaire et l'harmonisation des prestations qui peuvent avoir lieu sur les différents sites de nos clients. Alors, je vais vous apporter quelques précisions sur les facteurs influençants, notamment les évolutions réglementaires. Alors, les évolutions réglementaires, on en a déjà parlé ce matin, mais je voudrais refaire un petit peu le point sur les évolutions relatives à la protection de l'environnement, et en particulier celles relatives aux économies d'énergie et au bas carbone, puisque c'est bien celles-ci qui ont un impact sur nos contrats d'exploitation, tout particulièrement, et notamment dans le cadre de l'évolution des réglementations qui s'orientent de plus en plus vers des objectifs de performance, alors que jusqu'à présent, on était plutôt dans des dispositions incitatives qui étaient très orientées sur l'audit d'installation ou sur une labellisation d'installation lors de la conception et de la réalisation. Pardon. Le point suivant concerne les évolutions technologiques. Alors, pourquoi ça impacte les contrats de maintenance? Tout simplement parce que ces évolutions technologiques, aujourd'hui, elles influencent la manière de travailler, mais tant pour l'utilisateur final, c'est-à-dire l'utilisateur de nos clients, mais également pour l'exploitant. Et on en a rapidement entendu parler précédemment, mais effectivement, la digitalisation des process, le développement des outils numériques ont également un impact important sur la manière dont on travaille. Et puis le dernier point, ce sont effectivement les évolutions sociétales, puisque ces évolutions amènent évidemment de nouveaux usages et de nouvelles manières d'utiliser les bâtiments. On le vit d'ailleurs d'autant plus un peu contraint ces derniers mois. Alors toutes ces évolutions finalement nous amènent à une évolution contractuelle beaucoup plus basée sur des contrats incluant des indicateurs de performance, des indicateurs de performance quantitatifs qui existaient déjà en partie auparavant,
Si je prends un exemple d'indicateur quantitatif, ça va être le taux de réalisation, par exemple, du plan de maintenance ou le taux de maintenance corrective par rapport à la maintenance préventive. Mais on voit aussi apparaître des indicateurs de performance qualitatifs qui vont être effectivement le respect des clauses contractuelles, le respect des conditions d'exploitation et le respect aussi d'engagement sur des économies d'énergie qu'on peut proposer. Alors, on voit différentes typologies de contrats, les contrats de performance énergétique évidemment, des contrats globaux de performance, mais également des contrats avec engagement qui peuvent être plus adaptés ou dans une approche un peu différente, notamment chez la clientèle privée. Et ces contrats, on note également une réelle évolution de la durée, puisque auparavant, on était sur des contrats qui étaient d'une durée assez réduite et on voit une tendance à voir évoluer ces durées de contrat, ce qui est tout à fait finalement en ligne avec les objectifs de performance qui sont inclus au contrat, notamment les objectifs de performance en matière de performance énergétique. Alors, l'évolution des attentes maintenant, une petite slide pour vous présenter. Alors, sur la partie gauche, finalement, le type de prestation qui était attendu classiquement dans les contrats de maintenance par nos clients, qui était la maintenance d'installation technique, où finalement, on voyait peu apparaître la notion de service. La notion de service, auparavant, était réservée finalement à des prestations qui avaient un impact direct sur l'utilisateur final. Et on utilisait cette terminologie-là beaucoup pour les prestations de propreté, pour les prestations d'accueil, des prestations qui peuvent être liées à de la conciergerie, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, finalement, ces critères ne sont pas différenciants. C'est-à-dire que nos clients attendent également du service sur la partie technique, et en particulier donc ces services énergétiques. Et ces services énergétiques ont un impact également sur le service aux utilisateurs. Ça renforce une vraie notion de partenariat entre nous et nos clients. Et ça implique que le prestataire, finalement, soit en mesure d'accompagner les clients sur le diagnostic technique, sur les services énergétiques, comme la veille réglementaire, la veille technologique, le management de l'énergie, mais aussi beaucoup plus sur des conseils et des préconisations, ce qui implique la réalisation de plans pluriannuels d'investissement très, très fins, très étayés, très étoffés, bien analysés avec des offres de financement et des plans de progrès. Alors, ça nécessite également qu'on puisse adapter les compétences des personnes qui sont en charge de ces contrats de maintenance et on doit être en mesure de proposer des améliorations de toute envergure. Là, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé d'investissement sur du long terme pour faire des économies d'énergie et on a parlé d'investissement sur du court terme également pour faire des économies d'énergie. Vous savez bien que toutes les actions en matière de performance énergétique notamment sont nécessaires et utiles et il faut qu'on puisse proposer à nos clients des performances étalées dans le temps avec des investissements variés et des actions qui sont tout à fait adaptées au contexte de nos clients, ce qui permet de proposer finalement un management de contrat qui propose un plan de progrès qui est totalement adapté. Alors, tout ça, ça doit s'intégrer bien évidemment dans un contexte de conformité réglementaire, puisque ça a toujours été un souci majeur de la part de nos clients. Et il faut toujours qu'on leur délivre ce service-là. Mais il y a une vraie préoccupation aussi du confort des occupants. Et puis d'autres préoccupations plus nouvelles, j'ai envie de dire, qui peuvent être la mise en valeur d'espace, une information continue sur la vie des sites, et bien entendu la sécurisation des installations. Alors, dans ce cadre-là, on doit être également amené à proposer des actions de sensibilisation, des actions de coaching ou tout simplement des actions d'explication sur les actions qui sont menées sur les sites de nos clients. Alors, un petit mot sur l'influence des conditions d'exploitation, puisque aujourd'hui, c'est un des points qui fait réellement évoluer le contexte de partenariat qu'on met en place avec nos clients. On voit que les évolutions sociétales impliquent une manière d'utiliser l'espace totalement différente.
Et puis, il y a une évolution dans l'outil de production, une digitalisation des process. On parle d'open space, on parle de flex office, on parle de télétravail. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles manières de travailler et d'utiliser les sites, finalement, de nos clients. Et on est obligé d'adapter les propositions que l'on peut faire. Donc, dans ce cadre-là, on doit être capable, effectivement, d'anticiper les besoins de nos clients. Et pour ça, on a besoin de comprendre la manière de fonctionner, de comprendre la manière dont les sites de nos clients vont évoluer, l'exploitation du site par nos clients va évoluer. On a besoin ensuite de contrôler les installations et effectivement voir dans quelle mesure les installations sont conformes à l'usage que les clients souhaitent faire. Et puis, en dernière étape, on a l'optimisation des performances, puisque une fois qu'on a calibré tout ça, il faut faire en sorte qu'on tire finalement le meilleur parti des installations qui sont en service chez nos clients. Alors, cette approche-là influence finalement la méthodologie à mettre en œuvre pour aboutir au service que l'on peut attendre et que les clients sont en train d'attendre. Et on fait un peu le parallèle entre le patrimoine immobilier, donc en tant qu'élément matériel et équipement technique, et la performance énergétique. On s'aperçoit finalement, quand on fait cette analyse, que le besoin méthodologique de la gestion énergétique est à peu près le même que pour le patrimoine immobilier, et on souhaite le décliner finalement en 5 étapes. La première étape qui est connaître, ensuite optimiser, puis mobiliser, planifier et s'engager. Alors si je rentre rapidement dans le détail, connaître, c'est tout simplement bien connaître le périmètre technique et usuel du site. Donc, la première étape nécessite un audit des installations qui va nous permettre à la fois d'établir un programme de maintenance efficace, mais également d'identifier rapidement les sources de surconsommation ou les sources de réglage qui vont permettre d'avoir des gains immédiats. L'optimisation est l'étape suivante, qui nous permet d'adapter, d'ajuster et voire même de mettre en œuvre des consignes d'exploitation qui vont être conformes aux attentes et puis qui vont être compatibles avec les usages du site. L'étape suivante est la mobilisation, puisque c'est à ce stade que finalement la relation de partenariat qui est inscrite dans la relation contractuelle prend tout son sens, puisque on doit mettre en œuvre des actions de sensibilisation. Nous sommes convaincus qu'une action technique n'a finalement une efficacité très réduite si on ne procède pas à cette action de sensibilisation, d'information, voire de formation, qui permet un partage d'expérience. L'étape suivante est la planification, puisque une fois que toutes ces étapes sont franchies, on peut effectivement envisager sereinement de prévoir, planifier l'optimisation des processus. Et c'est à cette étape qu'on peut proposer des plans pluriannuels d'investissement qui soient conformes aux obligations réglementaires et puis qui soient également compatibles à l'exploitation des sites. La dernière étape, alors là, finalement, qui n'est pas toujours activée, j'ai envie de dire, puisque certains contrats ne prévoient pas d'engagement à proprement parler, mais c'est à ce moment-là qu'il y a un engagement qui est possible, puisque une fois que l'ensemble de l'analyse a été faite, on peut s'engager finalement sur une performance chiffrée. Alors, un point de spécificité est à noter malgré tout, c'est que chacune de ces étapes pour nous est une source d'économie avec des proportions qui sont variables, mais malgré tout source d'économie. Alors, nous nous positionnons finalement en tant qu'intégrateur de solutions techniques. Je regarde l'heure, je vois le temps qui défile, donc je vais accélérer un tout petit peu. Et effectivement, nous sommes prestataires de services sur les sites de nos clients. Nous réalisons bien entendu la maintenance technique, mais d'une manière plus globale, nous nous positionnons en tant qu'intégrateur de solutions techniques. Nous avons finalement une certaine liberté dans le choix des matériels que nous pouvons mettre en œuvre. Nous avons également la possibilité de mettre en place des objets connectés, de pouvoir faire des choix de monitoring. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure d'interopérabilité, et là, ça prend tout son sens, puisque finalement, ces dispositions nous permettent de proposer, de maintenir des bâtiments qui soient totalement connectés, de compléter avec les systèmes existants,
ce qui nous permet finalement de proposer en fonction du site la meilleure des solutions technologiques et la meilleure des solutions finalement qui soient bas carbone. Ça nous permet aussi d'être en veille permanente sur les innovations technologiques qui sont établies, ce qui nous oriente peu à peu finalement vers des solutions de maintenance innovantes. On parle de maintenance prédictive, on parle de solutions de télémaintenance qui nous permettent finalement d'ajuster au plus près du besoin la nécessité d'intervention sur site. Et puis, ça permet également de mettre en œuvre des processus entre nos clients et nos opérateurs qui permettent de fixer au plus juste finalement les actions qu'on a menées sur le terrain. Ce qu'il ne faut pas oublier ici dans la performance énergétique et puis finalement la performance environnementale qu'on peut avoir à travers nos actions, c'est de limiter au maximum nos déplacements sur site. On est sur une activité en exploitation maintenance qui nécessite de nombreux déplacements et du coup avec un impact carbone qui est assez négligeable. Alors pour finir, je vais vous parler de la solution que nous proposons finalement. Alors à travers toutes ces réflexions que nous avons menées, on a imaginé une solution qui est la solution Optimum consacrée au management de l'énergie et qui nous permet de décliner la méthodologie que je vous ai présentée pour accompagner les sites, pour accompagner les clients. Et ça, on est capable de le faire finalement sur du multisite puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, on intervient au niveau du territoire national. Et on a bien noté la sensibilité à nos clients, qu'ont nos clients d'avoir finalement une certaine homogénéité sur la manière de gérer leur site et sur les objectifs de performance qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Alors, bien évidemment, cette offre Optimum prévoit l'accompagnement au décret tertiaire, mais le temps passant, je vous propose finalement de nous rejoindre ensuite, juste après la conférence, pour qu'on puisse en échanger plus largement. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à votre question. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Loïc pour cette présentation. Donc, ce que vous proposez, j'arrête le partage. Ce que vous proposez, c'est Optimum de venir découvrir cette solution dans votre salle à l'issue de la conférence. Hein. Oui, effectivement. Bon, j'ai essayé de respecter le timing. J'espère que ça a été le cas. Et ça aurait été sans doute beaucoup trop long de décliner l'ensemble de l'offre et puis de répondre à toutes les questions. Donc voilà, ça me paraît plus approprié de décliner cela ensuite. Mais c'est incroyable, finalement, vous êtes 28 000, c'est un groupe énorme, Eiffage Énergie Système. Vous avez une grosse surface, vous travaillez avec tout type de maîtres d'ouvrage. J'imagine, on en parlait, hôpital, commerce, tertiaire, vous avez plutôt eu des spécialités, que vous êtes collectivité? Non, comme je vous le disais, effectivement, nous, on intervient auprès de la clientèle privée et la clientèle publique. On n'a pas de domaine de prédilection à proprement parler. On intervient sur l'ensemble de la palette de la clientèle tertiaire. Donc, effectivement, ça peut être des collectivités, ça peut être le secteur hospitalier, ça peut être de la clientèle privée, monosite ou multisite. Ouais. C'est très varié. Est-ce que vous avez constaté, on en parlait lors de la table ronde, j'avais deux petites questions à vous poser. Est-ce que vous constatez qu'il y a un risque d'effet rebond? On en parlait sur la table ronde, c'est-à-dire qu'on fait des économies d'énergie, et donc du coup, les gens vont plus chauffer, vont plus consommer. Est-ce que vous avez pu constater ça et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour éviter cet effet rebond? Aujourd'hui, on n'a pas constaté ça. Effectivement, il y a un risque de voir s'effriter les efforts qui sont réalisés dès le départ de la démarche. S'il n'y a pas un effort d'explication et de communication à la fois sur les raisons des actions qui sont menées, mais aussi sur les résultats qui sont obtenus progressivement. Effectivement, aujourd'hui, c'est le seul risque finalement qui peut être imaginé, c'est qu'il y ait des actions finalement inconnues des utilisateurs qui soient réalisées et que les investissements n'obtiennent pas le retour sur investissement escompté par manque ou par méconnaissance de l'usage qui en est fait. Après, il y a un autre point sur lequel il peut y avoir un impact qui est non négligeable, c'est que, comme je vous le disais, il y a une vraie évolution de l'usage des sites
Et ça, c'est lié aux évolutions sociétales. Et autant il y a un certain nombre de typologies de sites qui sont utilisées de manière évolutive, mais assez constante, notamment dans la clientèle publique. Ça peut être les lycées, les collèges, le secteur hospitalier. Pour autant, pour de l'immobilier de bureau, on voit bien que l'évolution de l'usage change et il faut qu'on arrive à anticiper ces besoins pour que les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui soient adaptées dans la durée, quoi. Ouais. Alors justement sur les usages, il y a une question du public aussi qui est est-ce que vos clients vous demandent des prestations télétravail? Parce qu'on voit là, on parle plus peut-être du tertiaire, hein, avec le public, les salariés qui, je crois qu'ils étaient 8 millions hein, à avoir à télétravailler. Et donc, est-ce que c'est des demandes de la part de vos clients? Alors, aujourd'hui, les demandes de la part de nos clients ont été plutôt d'adapter effectivement les conditions d'exploitation de sites à la fréquentation des sites tertiaires. Euh, et effectivement, on est obligé d'adapter un certain nombre de consignes. Et puis, on est également obligé d'adapter les plans de maintenance. Mais finalement, c'est plutôt, en ce qui nous concerne, finalement un avantage, puisqu'on a vu un certain nombre de sites qui sont un peu libérés, ce qui nous a permis de faire des opérations qui avaient moins de contraintes sur l'exploitation du site. Ah oui, vous voulez dire des opérations de maintenance, sur lesquelles Oui, vous avez c'est pu ça. faire des travaux, alors que c'était plus compliqué avant, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup Loïc Chevance pour cette présentation pour Eiffage Énergie Système.